Un psy est-il devenu psy parce qu'il avait des problèmes? Et si c'est le cas, est-ce qu'il a besoin de les résoudre avant de pouvoir devenir psy? Aujourd'hui, je vous propose d'affronter ces deux mythes, mais pas de vous répondre simplement oui ou non, mais surtout de vous expliquer pourquoi. Aziz Light! On l'entend même sur les bancs de la faculté où certains professeurs vous disent « vous n'êtes pas venu en psychologie par hasard ». Et l'origine de cette fausse croyance comme quoi les psychologues ont forcément à l'origine un problème eux-mêmes à résoudre est à la fois vrai et faux. Je m'explique. Les psychologues sont des humains et tous les humains ont des problèmes à résoudre. Ce qui va varier d'une personne à l'autre, c'est la puissance de ces problèmes, mais également la capacité que l'individu a de les résoudre. Maintenant, regardez bien pourquoi les deux sont étroitement liés, car si c'était vrai et si l'on devenait psychologue parce que nous avions des problèmes à résoudre, alors lorsque nous avons résolu nos problèmes, nous arrêterions d'être psychologues puisque cela n'aurait plus aucun intérêt pour nous. C'est le paradoxe de Van Gogh. Si on avait soigné Van Gogh, est-ce qu'il aurait continué à peindre? Aussi connu comme le paradoxe de Van Gogh, si on avait soulagé ses souffrances, est-ce qu'il aurait continué à peindre? Pour vous aider à bien comprendre le lien qui existe entre un psychologue et sa capacité à résoudre vos problèmes, c'est la même chose que le principe de l'entraîneur de boxe. Imaginez ce vieux film américain des années 80 ou 70 où vous avez un vieil entraîneur de boxe avec une barbe de 15 jours blanche, il a un béret qui cache une tonsure naissante et il mâchouille un petit cigare qui n'a pas été rallumé depuis 1960. Et il mâchouille un vieux cigare qui n'a pas été rallumé depuis 5 ans. Le flic du quartier lui amène un jeune délinquant auquel il souhaite un avenir plus glorieux et lui dit que c'est un jeune poulain avec des capacités pour essayer de transformer son avenir. L'entraîneur le fait monter sur le ring avec quelqu'un pour voir à peu près quelques échanges et déterminer ses points forts et ses points faibles. Puis il va établir un entraînement et un régime pour l'amener au meilleur de ses capacités, ce qui commence par faire 10 minutes de corde à sauter. Après, il va s'entraîner main gauche, main droite sur le ballon. Et vous croyez que l'entraîneur de boxe de 75 ans, il est capable de faire de la corde à sauter? Mais c'est pas ce qu'on lui demande. Le psychologue, c'est exactement la même chose. On lui demande pas d'être soigné, on lui demande d'être capable de soigner. Un médecin qui est atteint d'une grippe ne perd pas ses capacités à vous soigner, vous. Ah, mais il pourrait me refiler sa grippe. Et heureusement, c'est pas le cas en psychologie. Si on avait montré que le psychologue n'a pas nécessité de résoudre ses problèmes pour être efficace pour un patient, en revanche, il peut être important qu'il en prenne conscience de ses problèmes, de sorte que sa propre histoire ne vienne pas polluer son écoute. Exemple, votre psychologue a un problème avec son propre frère. Vous venez le voir et vous avez un problème avec votre frère. L'erreur du psychologue serait de réagir « Ah ouais, je sais exactement ce que tu ressens, moi aussi c'est pareil ». Non, le frère du patient n'est pas le frère du psychologue, et ce que ressent le patient n'est pas ce que ressent le psychologue, et ainsi de suite. L'idée, c'est de prendre conscience en disant « Ah, là, ça touche quelque chose qui est proche de mon histoire, je dois donc me dégager de ma propre histoire pour veiller à avoir une écoute juste. » Vous voyez donc que prendre conscience de sa problématique est largement suffisant à un psychologue pour être efficace et ne pas laisser sa propre histoire polluer son écoute. Enfin, imaginez que la problématique d'un psychologue hypothétique se soit liée à l'enfance et que le dit psychologue soit devenu neuropsychologue spécialisé en maladies neurodégénératives. On voit bien que qu'il ait résolu ou non sa propre histoire, cela est quand même largement distant de sa pratique pour que son histoire, résolue ou non, ne vienne pas endommager ses compétences. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je fais des lives tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi, de 20h à 22h pour essayer de répondre au plus grand nombre de vos questions si je le peux. À bientôt.